nouveau projet, La Voix des parents, vient d'être lancé à travers tout le territoire de la MRC du Granit. Pour nous en parler, l'animatrice de ce projet, Madame Caroline Terrien, bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que c'est La Voix des parents? La Voix des parents, dans le fond, c'est un projet qui a été mis sur pied en lien avec les partenaires 0,5 ans de la MRC du Granit. Dans le fond, c'est une demande des partenaires d'avoir un peu les besoins, de voir la vision des parents. Donc, c'est ça, La Voix des parents, c'est un regroupement de parents qui vient un peu parler au nom de tous les parents de la MRC sur les besoins des enfants 0,5. Puis quel est le but derrière ça exactement? Le but final, c'est vraiment de mettre sur pied un projet en lien avec les partenaires. Donc, les différents partenaires, CLSC, Maison de la famille, etc. Puis, c'est ça, c'est vraiment de mettre un projet sur pied, mais c'est aussi de faire ressortir les besoins pour éventuellement répondre le plus aux besoins. Par exemple, si un besoin serait au niveau de la sécurité, bien peut-être qu'on pourrait améliorer cet aspect-là, mais il y a aussi un projet final. On a un montant d'argent final afin de mettre un projet sur pied pour répondre aux besoins qui vont avoir été ciblés le plus prioritaire par les parents du groupe et par les partenaires. Puis, pourquoi êtes-vous arrivé à penser à un projet comme celui-là avec vos partenaires? Est-ce que c'est un besoin dans le territoire? Oui, bien dans le fond, c'est important pour les partenaires de vraiment avoir une collaboration avec les parents. On pense que les parents, dans le fond, sont les meilleures personnes. C'est ceux qui connaissent le mieux les enfants. Donc, c'est important pour les partenaires d'avoir leur vision et puis vraiment de savoir, eux, dans leur vécu, dans leur quotidien, quels sont les besoins de leur enfant. On voulait être sûr d'aller davantage, vraiment, d'aller dans un travail de collaboration puis vraiment de répondre vraiment aux besoins et pas juste ce que nous, on voit de l'extérieur, les partenaires. On voulait vraiment répondre concrètement qu'est-ce que les parents avaient besoin, qu'est-ce qu'ils désiraient voir comme changement. Puis vous êtes ciblé quand même dans le 0 à 5 ans. Oui. Pourquoi? Parce que la table de concertation, dans le fond, c'est tous les partenaires sont souvent divisés. Donc, on a vraiment des partenaires qui vont répondre davantage aux besoins 0,5. Par exemple, au CLSC, on a un secteur qui est vraiment centré sur le 0,5 ans. À la Maison de la famille, c'est souvent avec les enfants. Il y en a aussi... 6 à 12, je vous dirais, mais il y a beaucoup de services pour les 0,5. Donc, c'est vraiment les partenaires qui sont sur la table de concertation 0,5 sont des organismes qui répondent aux besoins de ces enfants-là. Puis c'est vraiment pour le développement. Donc, quand on parle de développement, on sait que le développement, c'est surtout 0,5 ans. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est centré sur cette tranche d'âge-là. Puis, de quelle façon avez-vous décidé d'approcher les parents? Il y a eu, dans le fond, des affiches qui ont été faites. Il y a eu aussi du recrutement fait par les partenaires. Donc, nous avons, exemple, les CPE. Donc, sur notre communauté, nous avons une éducatrice en CPE. Nous avons plein d'organismes qui ont eux-mêmes pensé à des parents qui connaissaient, qui désiraient être impliqués, donc qui ont référé à Marie-France, qui est la chargée de projet. Puis les parents ont téléphoné pour solliciter leur intérêt. Marie-France a été chercher aussi des parents qu'elle connaissait dans la région, dans son quartier. Donc c'est vraiment, c'est venu comme ça, dans les petites régions comme nous, c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est un peu ce qui a été fait au niveau du recrutement des parents. Puis maintenant, une fois que le comité est fait, vous avez fait des sondages auprès de la population. Oui, exactement. Dans le fond, les 10 parents qui sont avec nous représentent la majorité, mais on sait très bien qu'il y a certains secteurs de la MRC qui est très large, qui est moins touché. On voulait être sûr aussi que les parents présents ici représentent bien, que ça soit une bonne représentativité de la MRC. Donc, on a sondé les autres parents, dans le fond, pas présents dans notre comité de travail. On est allé chercher des parents dans toutes les régions de la MRC, vraiment de Saint-Robert à Stratford, de vraiment les régions un peu plus éloignées que parfois on rejoint moins. Parce qu'on avait beaucoup de parents de Lac-Mégantic, donc c'était vraiment important. Puis c'est aussi une étape du projet d'aller sonder plus largement. Puis, donc, avec les parents, on a fait un sondage avec 10 thèmes prioritaires pour commencer, qui sont 10 besoins. Puis par la suite, dans le fond, on s'est centré sur 3 besoins à partir du sondage. Qu'est-ce qui était ressorti vraiment là, parmi tous les parents de la MRC? Puis quelles seront les étapes futures avec les 3 que vous avez retenus? Dans le fond, c'est ça. On a retenu 4 besoins prioritaires, en effet, parce qu'il y en a 2 qu'on ne s'entendait pas. On trouvait que les 2 étaient autant prioritaires un que l'autre. Donc, on a 4 besoins. On a une rencontre avec les partenaires, qui sont justement tous les organismes de la table de concertation 0,5 ans. Puis, avec les partenaires, on va s'asseoir, on va discuter de ce qui est possible comme moyen pour répondre à ces besoins-là, puis quel besoin vraiment nous semble le plus prioritaire et le plus... je vous dirais, réaliste en termes de projet. Puis, suivant cela, il va y avoir d'autres rencontres. Il va y avoir des forums de discussion aussi pour aller davantage cibler, encore une fois, préciser encore avec des parents de toutes les régions
Puis finalement, en mars, il y aura un lancement public d'un projet qui va avoir été choisi en collaboration avec les partenaires et la Voix des parents. Donc, vous invitez un peu la population, j'imagine, à suivre le projet, puis à rester pour donner son opinion. Oui, en effet, il va y avoir des discussions de groupe animées par des parents de la Voix des parents et moi et Marie-France qui seront là aussi pour animer le tout. Donc, vraiment, on veut avoir leur point de vue, on veut avoir s'il y a des besoins auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, c'est vraiment important. C'est sûr que plus est-ce qu'on a de gens qui s'impliquent, plus c'est représentatif, plus on risque de répondre aux besoins de la population en général. Donc, oui, ça serait fort apprécié. Merci beaucoup, Mme Thérien. Merci beaucoup. Maintenant, en compagnie d'un des parents du comité, Mme Julie Morin, bonjour. 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 Dites-moi, comment avez-vous décidé de vous impliquer dans ce projet? Bien, moi, en fait, j'en ai entendu parler par la Maison de la famille. Je fais partie de beaucoup d'activités qui se fait à la Maison de la famille, puis on m'en a parlé à ce moment-là. Puis j'ai décidé de m'impliquer parce que je pense que si on veut que les choses arrivent dans la vie comme on les veut, mais il faut s'impliquer. Tu sais, la meilleure façon, c'est de donner ses idées. C'est pas en restant chez soi qu'on obtient ce qu'on veut. Fait que c'est comme ça que c'est pour ça. Puis aussi pour me créer un réseau parce que je viens de l'extérieur, puis j'avais pas beaucoup d'amis, puis tout ça. Je me suis dit que ça serait un bon endroit pour rencontrer. Ouais. Puis j'imagine aussi avec votre belle petite fille Zoé qui a 3 ans, mais vous deviez avoir envie de vous impliquer dans un projet qui cible les enfants de 0 à 5 ans. Oui. J'ai l'intention, je m'implique à la Maison de la famille sur le CA parce que pour l'instant, c'est l'activité que je fais avec elle. Quand elle sera à l'école, peut-être je m'inscrirai sur un conseil d'établissement, quoi que ce soit, mais pour l'instant, c'est pour les enfants de 0 à 5 ans, ce projet-là. Fait que je me voyais très bien placée. J'en ai une autre de 6 mois aussi, là. Fait que je veux le meilleur pour elle, là. Puis justement, à quoi ressemblent les réunions des 10 parents lorsque vous vous rencontrez? Bien, je vous dirais que c'est assez convivial. Il y a des bonnes discussions aussi. Ça évolue aussi. Là. On est rendu à peut-être 6-7 rencontres. Puis, mais dès le départ, là, tout de suite, bien qu'on est très différentes, tout le monde, dès le départ, là, on sentait que tout le monde, on avait envie d'avoir du plaisir à travers le fait de travailler puis de faire avancer ce projet-là. Là. On a tous le même but ultime, c'est de trouver un projet pour nos enfants. Donc ça nous réunit malgré nos différences. Là. Ça apporte des idées diversifiées, j'imagine, avec... Oui, puis c'est ça, il y a des débats. Parfois, il faut se rappeler à l'ordre, se faire rappeler à l'ordre, mais c'est toujours dans le respect des autres, là. Puis sinon, vous avez aussi, on en a parlé avec Mme Thérien, fait un sondage. Puis comment êtes-vous arrivé aux 10 points pour demander à la population? Bien, en fait, c'est ça, les 10 parents, on était autour de la table, puis on a fait un brainstorming, comme on dit si bien en français. En fait, puis pour essayer de voir les besoins, puis on s'est vraiment concerté pour trouver 10 choses qu'on pensait étant prioritaires. On a mis ça dans le sondage. Puis suite à ça, on a consulté tous les parents de la MRC le plus possible pour essayer de représenter le mieux la population, là. Puis pouvez-vous me parler des points qui ont été retenus par la population? Oui, en faisant le sondage, on est arrivé à 4. On devait arriver à 3, mais finalement, il y avait 4 priorités qui étaient vraiment... des besoins. Des besoins, oui. Des besoins que la population semble trouver importants. Il y avait, entre autres... Attention, Zoé. Il y avait, entre autres, avoir accès rapidement à des services de santé, que ce soit à l'urgence, à la clinique pour des rendez-vous, quoi que ce soit. Ensuite, il y avait aussi adapter les parcs et les endroits extérieurs aux enfants de 0-5 ans, partout dans la municipalité, s'assurer que les modules de jeu sont sécuritaires ou sont adaptés pour les petits aussi. Il y avait ensuite le coût des activités, que ce soit que les familles soient considérées, qu'il y ait des prix de groupe, par exemple, ou que pour les grosses familles, puis tout ça, ou le coût des inscriptions à des activités. Que ce soit réduit. Que ce soit réduit pour les grosses familles. Donc, il y avait ça. Et ensuite, il y avait rendre plus accessibles les services de garde, que ce soit, par exemple, pour dépannage, que ce soit une halte garderie, ajouter des places en CPE ou encore juste les heures. Tu sais, parfois, les gens travaillent de soir, de fin de semaine, de nuit, donc... ou arriver avec des garderies dans les entreprises, qui pourrait être intéressant aussi, là. Les moyens sont encore à développer, les besoins sont fixés. Et là, justement, vous l'avez dit, le comité des 10 parents est formé, mais il y a quand même possibilité que d'autres parents s'impliquent. Oui, parce que là, c'est ça, on a déterminé vraiment les besoins.
mais il reste les moyens encore. Fait que pour ça, on va rencontrer vraiment les parents à travers des groupes de discussion. On va rencontrer les parents dans toutes les municipalités. Donc, c'est important qu'il y ait des parents, là, une dizaine de parents par municipalité, en fait, qui s'impliquent pour essayer de voir avec eux, là, parmi les besoins qu'on a déterminés, comment on pourrait élaborer ça avec les partenaires pour donner des projets concrets. Et c'est maintenant, j'imagine, si vous arrivez au produit final en mars, c'est maintenant qu'il faut, y penser. Oui, dans les prochaines semaines, on recrute vraiment des noms, puis on espère faire les groupes de discussion là, la première semaine de décembre, donc c'est rapide. Bientôt. Oui. Et on consulte qui, si on est intéressé? C'est Marie-France à la Maison de la Famille qui est la chargée de projet, donc elle prend les noms, puis ensuite on va rappeler les gens pour discuter des horaires et tout ça. Merci beaucoup, et merci beaucoup Zoé. Merci.